Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pékin Express Duo de choc, le premier épisode, la review. Vous étiez nombreux à l'attendre, je suis désolé, j'ai pris un petit peu de retard, mais en fait j'ai été un petit peu débordé juste en ce début de vacances, donc je me suis laissé prendre par pas mal d'autres trucs, mais j'arrive évidemment pour faire la critique aujourd'hui, la review de cet épisode. Mais en fait j'ai envie de faire un truc un peu plus large pour commencer, ça va être une première, d'habitude je fais pas ça, mais là j'ai décidé de commencer par... Je vais pas vous parler de l'épisode. Sortons de cet épisode. Cet épisode n'existe pas. Regardons-le de loin. À la base, je devais faire un live, mais je n'ai malheureusement pas pu. À cause de Raphaël Nadal. Si vous voulez tout savoir. Et donc, je voulais un peu parler de la hype sur cette saison ou pas, essayer de la faire monter avec vous. Et je voulais qu'on parle un peu de ce casting pour commencer. On va commencer par ça. Et après, on rentrera dans le dur de l'épisode. Vous allez voir, il y a du grand Mendes qui arrive. Alors... C'est donc une saison qui va se dérouler au Sri Lanka. Vous avez plusieurs binômes. Alors, vous avez un journaliste sportif, Xavier Domergue, qui travaille sur M6, qui est le binôme d'inconnu avec Yohan Ryu. Vous avez Inès, je l'ai noté, la nouvelle étoile du stand-up, et Anaïs. Vous avez Valérie Trierweiler, ex-première dame de France, et Karine. Vous avez Riyad l'influenceur et Abdallah. Vous avez Rachel la Miss France et son petit ami Valentin. Vous avez le champion de natation Théo qui n'a pas de bras ni de jambes. Et Anne, ça, je crois que c'est son attaché de presse, ou voilà, c'est pas très précis, mais bon, peu importe. Voilà, ça c'est le casting. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes. Donc une saison qui sera très courte puisqu'elle ne fera que 6 épisodes. Vous allez me dire, c'est bizarre, mais c'est parce que le premier était non éliminatoire. Je m'y attendais d'ailleurs parce que les célébrités, je me dis tu les fais venir juste pour une seule étape, ça me semblait peu étonnant. Et donc je suis pas surpris qu'après derrière il annonce direct, hop, il n'y aura pas d'épreuve non éliminatoire, il n'y aura pas d'étape non éliminatoire. Je trouve ça très bien parce que comme ça au moins, il n'y a pas de côté peut-être, je me dis ah ouais, ça va peut-être tourner dans mon sens, machin, non, allez. Bon. Je vais dire tout de suite quelque chose, ce casting, il ne fait, je pense, rêver personne. Pourtant, je vais commencer par un point, c'est que Pékin Express était connu ces dernières années pour faire, je pense, le meilleur casting des émissions de télévision que je regarde. Que ce soit Top Chef, Pékin Express ou Koh-Lanta, franchement, ces dernières années, c'est très très bien. Mais, il y avait un problème avec ces castings, c'est que ce sont des castings stéréotypés. C'est-à-dire qu'ils ont une formule et ils la calquent chaque saison, quand vous regardez, depuis le retour. Ils prennent un binôme de jeunes sportifs, deux filles qui peuvent avoir un lien de famille ou pas d'ailleurs, ça peut être deux copines, ça peut être deux sœurs, ça peut être deux cousines, ce que tu veux, qui sont souvent un peu jolies, mais qui sont surtout avec une bonne personnalité, c'est tout ça qui compte. Vous avez ensuite un père et son fils, ou un grand-père et son fils, en tout cas une relation filiale. Puis vous avez un couple, qui peut être un couple fusionnel ou un couple explosif, ça dépend des saisons. Le binôme d'inconnus. Vous avez les amateurs de franglais, c'est-à-dire où ils prennent deux jeunes ou deux moins jeunes, mais qui sont un peu les mecs cool, etc. et qui sont les défenseurs du franglais. Et vous avez souvent un binôme supplémentaire qui, voilà, au gré, par exemple, je sais pas, deux sœurs, deux frères, etc. Enfin, voilà, un binôme qui rentre pas forcément dans ces cases-là, mais qui complète le casting, tout simplement. Ça dépend les saisons. Ça peut être deux meilleurs amis, ça peut être... voilà. En fait, c'est une porte de sortie, mais le reste, c'est assez figé. Ils prennent souvent ces modèles-là. Et bien là, effectivement, on peut le dire, ça ne se calque pas. Parce que ils ont pris des célébrités sans calquer le modèle. J'espère que j'ai essayé d'être clair, parce que ça expliquera pourquoi ce qui se passe après. C'est que ils n'ont pas calqué ça sur le modèle, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit on va prendre, comme je vous l'ai dit, un binôme de sportifs, un binôme de deux filles jolies machin, un couple, etc. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que le seul binôme qui pour moi respecte ces critères, c'est Rachel et Valentin, le couple un peu explosif. Et ben globalement, c'est pour moi ceux qui m'ont le plus marqué dans l'épisode. Marqué positivement, marqué négativement, c'est même pas un critère, on s'en fiche, puisque dans Pékin Express, on a eu des binômes agaçants, on en a eu. Ce serait pas la première fois, hein, le binôme d'Alizé, on se souvient. Mais voilà, je dis juste que c'est le binôme qui est un binôme Pékin Express. Ensuite, le binôme des journalistes sportifs. Ça, c'est un binôme Pékin Express. Clairement, ils sont cool,
Ils sont très différents, mais tout de suite ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'aurais été déçu qu'ils partent tout de suite. C'est pas le cas. Même s'ils risquent de partir. Et pour les autres, eh ben je trouve qu'il ne se passe rien avec eux. Parce que Inès et Anaïs, Riyad et Abdallah, globalement, c'est le même binôme. C'est le même binôme. Ils apportent rien, je trouve, l'un et l'autre. Ils auraient peut-être dû faire un binôme différent. Parce que là, il se passe rien. Alors peut-être qu'ils se sont dit, avec Riyad, le côté, ça va être plutôt... Enfin, ces deux-là, les jeunes, c'est pour chercher un public jeune, bien sûr. Mais c'est aussi parce que ça va être les fun, les marrants, etc., etc. Je les ai pas trouvés ni fun, ni marrants. Mais Riyad, on l'a quasiment pas vu aussi. On l'a vu très peu. Donc on le verra peut-être plus par la suite. Et pour l'instant, on l'a vu très peu. On l'a même presque plus vu dans l'itinéraire bis, c'est pour vous dire. Valérie Trierweiler, je trouve que c'est pas une femme qui attire la sympathie et l'intérêt, je pense, des gens de façon assez évidente. Et en vrai, j'ai trouvé qu'elle n'était pas mauvaise, mais c'est pas du grand casting, ça se voit. Ensuite, ils ont pris le champion de natation Théo avec Anne. Je me dis que peut-être c'est un binôme qui a du potentiel, qui a de l'avenir. Parce que c'est un peu le binôme sportif sur l'esprit. Parce que ça peut pas être les journalistes sportifs qui sont le binôme sportif, hein, c'est le binôme d'inconnus. Ça a l'air d'être le binôme sportif, si on prend mes cases. Je trouve que ça marche à peu près. Et puis, il a réussi à m'intéresser. Donc globalement, je suis plutôt content. Mais je pense vraiment que c'est sur 6 binômes, il y en a 3 qui globalement sur ce premier épisode sont pas hyper intéressants. Premier contexte. Deuxième contexte, est-ce que les gens veulent regarder Pékin Express pendant l'été? Alors moi j'ai fait partie des gens qui ont expliqué sur Twitter en disant je pense que c'est quand même une bonne idée parce que c'est une période dans laquelle il y a c'est l'été, il n'y a pas vraiment de programme. En plus cette année la Coupe du Monde a lieu au Qatar en plein hiver dans un lieu dans lequel si vous embrassez votre femme vous finissez en prison. Donc, enfin en tout cas votre petite amie si vous n'êtes pas marié, hein, donc un endroit formidable et paradisiaque dans lequel les gens vont surtout ne jamais foutre un pied. Et on va se retrouver donc là-bas en hiver. Donc ça veut dire que cet été il n'y a pas ce programme qui rassemble la famille devant l'écran. Donc je me suis dit, à part Fort Boyard, je me suis dit c'est peut-être une bonne idée. Parce que M6 comme ça ils viennent sur un créneau où il n'y a pas vraiment de proposition. Est-ce que ça a payé? Je vous le dis tout de suite, non, parce que les audiences n'ont pas été bonnes. Mais les audiences n'ont pas été bonnes, ça veut dire que les gens n'ont même pas été curieux. Ils sont pas venus. Et alors je pense qu'on est sur la jurisprudence Koh-Lanta en fait. 2 saisons par an, c'est trop. 2 saisons par an, c'est trop. Parce que les gens, ils ont vu une première saison, qui était en plus satisfaisante, ils passent à la deuxième, et ils n'ont pas eu le temps que ça leur manque. Moi par exemple, quand Pékin Express est revenu, même chose qu'avec Koh-Lanta, ça ne me manquait pas. Ça ne me manquait pas. Et en plus, vu que le casting n'est pas popcorn, c'est-à-dire que tu te dis pas, ça va être génial et tout, et globalement, ça a intéressé peu de monde. Et les gens ont fait le choix de passer cette saison, parce qu'en plus, c'est pas une saison un peu canonique, tu vois, c'est une saison un peu spéciale, avec des personnalités, faut les aimer. Moi, personnellement, je vais être honnête, je connais très peu la plupart de ces gens. Rachel, la Miss France, je regarde jamais Miss France, donc honnêtement, je découvert plus ou moins qui c'était. Théo, je ne savais pas qui c'était, malgré tout le respect que je peux avoir pour sa discipline et par le fait qu'il nage probablement bien meilleur que moi, si j'avais 4 jambes, hein, soyons tout à fait clairs. Riyad, très sympathique, mais je suis pas hyper sur le TikTok, tout ça, donc je connais pas plus que ça, je vais pas mentir. Inès, la nouvelle étoile du stand-up, je trouve pas que c'est l'humoriste que j'irai voir en spectacle. Je suis allé voir Jamie Ferrari, je n'irai pas voir Inès, je préfère être honnête. Maintenant, bon, voilà, je pense qu'elle a quand même une cote de sympathie et de popularité qui est quand même relativement intéressante. Donc je pense qu'M6, globalement là-dessus, il devait se dire que c'était plutôt une bonne pioche. Xavier Domergue et Yoann Ryu. Alors Yoann Ryu, c'est clairement la bonne pioche. Moi, je pense que c'est la bonne pioche. Par contre, Xavier Domergue, c'est bien pour un binôme d'inconnus. C'est-à-dire que tout seul, avec un autre binôme peut-être qui lui aurait ressemblé, ça aurait pas été génial. Mais avec Yoann Ryu, je trouve que ça matche bien. Voilà. Mais, est-ce que vraiment là-dedans, il y a des choses qui vous rendent vraiment curieux? C'est-à-dire de vous dire, j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à l'un ou à l'autre, etc. Ça a l'air vraiment, il y a l'air d'avoir une alchimie, un truc de fou, etc. Pas tellement. Et je pense que les gens n'ont pas été curieux. Voilà. Ceci étant, est-ce que ça veut dire que l'épisode était daubé? Parce que là, je vous ai fait une intro. J'espère que vous êtes encore là. Hein. Est-ce que ça veut dire que c'est un épisode mauvais? Absolument pas, c'était un épisode tout à fait qualitatif. Franchement, on s'est pas ennuyé, l'épisode n'était pas trop long, ça va. On s'est pas trop de pub, ça s'enchaînait bien.
Ils ont même mis le drapeau noir, alors le drapeau noir a pas amené trop de drama, j'ai trouvé que c'était assez oubliable hein, comme séquence de drapeau noir, par rapport à d'autres qu'on a pu connaître, mais globalement, on s'est pas ennuyé, puis c'était sympa, les petites épreuves étaient cool, l'épreuve d'immunité était sympa, enfin, franchement, c'était un épisode qui est passé nickel. Je peux vous dire d'ailleurs que je l'ai regardé, je l'ai pas vu passer. Donc, c'est un épisode qui est mal payé, parce que je pense que c'est une saison qui globalement n'a pas d'attrait pour les gens. Mais ça veut pas dire que le programme est malade ou mort ou quoi que ce soit, comme ça a pu être le cas à une époque où ils avaient arrêté. C'est juste que là, je pense que c'est la saison de trop. Et que le mettre là maintenant, alors que la saison s'est finie il y a quelques semaines, je pense que c'est trop tôt. Peut-être que d'ailleurs, je pose la question, mais peut-être que ça aurait été, alors c'est sûr que ça aurait fait un programme de rentrée, mais vu qu'il n'y a que 6 épisodes, est-ce que ça aurait pas valu le coup de le mettre en septembre? C'est-à-dire septembre jusqu'à octobre, et un peu le programme de rentrée, avant la Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde commencera en novembre, donc ça aurait été certainement presque bon en termes de calendrier. Tu sais, il serait revenu un peu en grosse machine de guerre M6, avec une nouvelle saison de Pékin Express, plus la nouvelle saison d'Incroyable Talent, je suppose qu'il y aura à ce moment-là. Donc ça aurait peut-être marché, mais là c'est vrai que je pense que voilà, les gens sont pas attirés par ce concept, ce nouveau concept, même s'il y a déjà eu des saisons avec des célébrités, on se souvient de Stéphane Plaza, etc. etc. Mais voilà, c'était pas... D'ailleurs, c'était pas une très bonne saison d'ailleurs, hein, faut le dire. En tout cas, moi personnellement, j'en avais pas gardé des excellents souvenirs. Et ben là, ou avec Isabelle Morini-Bosque notamment, on se souvient aussi. Mais voilà, c'est pas les plus grandes saisons du programme. Et clairement, vu qu'ils n'arrivent pas à calquer leur moule de ce qui a fait les succès des saisons précédentes, bah c'est vrai que là, ça paraît un petit peu plus fade. Mais bon. Je pense que globalement, ils ont essayé de faire de leur mieux. Je suis pas sûr non plus aussi qu'ils aient eu tant de choix que ça. Parce que je pense que quand on arrive à prendre Valérie Trierweiler, qui je pense pas est la candidate qui attire le plus voilà, l'envie d'aller la voir et tout, je pense qu'ils ont dû avoir quand même un peu de refus, je pense. Ils ont dû avoir des refus, et quand tu commences à aller chercher un peu des gens comme ça, je pense que ça doit pas dû être si facile que ça, de trouver un casting vraiment... Mais bon, après, quand on regarde sur le papier, c'est un casting qui peut toucher un petit peu toutes les générations. T'as Valérie Trierweiler un peu... Enfin bon, je trouve pas qu'elle touche particulièrement de génération, donc peu importe. Les jeunes, Riyad, Inès, le côté un peu, peut-être la famille, le mari, pourquoi pas, si t'es une famille, bah tu vois, tu peux faire un mari avec Yohan Ryu et Xavier Domergue, enfin... Voilà, je pense qu'il y avait moyen. Sur le papier, peut-être que ça marchait, mais en vrai, c'est pas extraordinaire. Voilà. On va passer maintenant à la review, pure et dure. Vous allez voir, elle va être assez courte parce qu'en vérité, j'ai pas énormément de choses à vous dire, mais on va revenir un petit peu sur les grands événements de l'épisode. L'épisode commence avec un classique de Pékin Express. Ils arrivent avec leurs valises, il faut les mettre dans un sac. Moi je m'attendais que ce soit plus drôle, parce que des fois il y en a qui veulent pas se séparer de machin, truc. Globalement, il en ressort rien, c'est une séquence ratée, c'est pas de leur faute, mais c'est une séquence ratée. Puis ils arrivent sur la séquence voiture interdite, avec un moment de paddle. Et là on se dit, ah super, ça va être un peu, bah voilà, le paddle, tout ce qui est un peu aquatique comme ça, avec le côté on tombe dans l'eau, on n'y arrive pas, ils sont à deux sur le même paddle, c'est le bordel et tout. Ça peut être sympa, on se souvient des frères bûcherons qui avaient du mal à machin et tout. Et là globalement je trouve que ça voulait être drôle, et en même temps bah, il reste peu de choses en mémoire. Alors est-ce que c'est, c'est pour ça que je le dis, est-ce qu'on n'est pas un peu blasé? C'est-à-dire qu'on l'a peut-être trop vu, ce type d'épreuve comme ça, où ils arrivent, ils ont du mal à se déplacer avec leur embarcation, ils tombent, machin. Est-ce qu'on l'a pas trop vu? Ou est-ce qu'on l'a pas trop vu récemment? Et donc, bah ça fait un peu redite. C'est possible. Ceci étant, il se passe pas énormément de choses. Alors il y a beaucoup... C'était même assez marrant, hein, on les voyait, par exemple, ils partaient à l'envers, machin et tout. C'était cool, mais c'était pas exceptionnel. Donc, avec cette partie-là, vous avez Théo et Anne qui arrivent premiers. Grosse prestation. Inès et Anaïs qui arrivent deuxième. Et Karine et Valérie qui arrivent troisième, qui sont donc les 3 qualifiés pour l'épreuve d'immunité. On a tout un passage chez l'habitant. Qui va être très sympa en plus, avec quelques petites séquences cool, mais rien qui est extraordinaire. Je dirais que celui qui s'en est le mieux, qui nous a donné le plus de bonnes séquences, c'est Yohan Ryu, parce que voilà, il est marrant chez l'habitant, quand il la douche, machin et tout. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est du Yohan Ryu qu'on aime si on aime le personnage, et que je pense qu'on aime si on est le public de Pékin Express. Voilà, c'est quelqu'un de très simple, qui essaye pas de se cacher derrière une fausse, voilà, je suis une fausse simplicité, machin. Non, c'est juste, il a envie de se marrer, de s'amuser, quoi, tout simplement. Puis on va arriver à l'épreuve d'immunité. Épreuve d'immunité avec le cricket, où ils doivent porter 50 t-shirts.
Alors j'espère qu'ils avaient prévu des t-shirts de plus en plus grands, hein, je suppose. J'ai trouvé que le handicap était plutôt sympa pour les équipes. Après, c'était... je sais pas si ça rajoutait vraiment... je sais pas, ils auraient peut-être pu leur donner un truc, juste les voir enfiler des t-shirts, c'était peut-être pas génial. Ceci étant, en fait ils ont coupé, c'est-à-dire on les a pas vus enfiler les t-shirts et galérer à les enfiler, on les a pas trop vus. Donc l'épreuve va être plutôt cool, ils doivent marquer, voilà, il y a une épreuve un peu de relais, il y en a un qui doit faire une partie et l'autre qui doit aller marquer, machin. C'est plutôt cool, voilà. Et c'est Théo et Anne qui vont remporter la victoire. Donc ils commencent à s'affirmer un petit peu comme le duo de sportifs, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que c'est un peu leur identité si je calque avec les modèles que j'ai connus dans Pékin Express et qu'on connaît depuis quelques années. Et arrive le drapeau noir. Alors Théo et Anne doivent choisir, et c'est un peu la séance bordel, mais eux ils vont décider de le faire à Amsterdam, piqué, collégramme. Bourre et ratatam, ça va un petit peu... voilà, un petit peu râler parce qu'ils ont peut-être pas compté comme il faut, machin, etc. De toute façon, on s'en fiche en réalité, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait un peu au hasard. Et ça tombe donc sur Karine et Valérie qui sont assez remontées de l'avoir, mais bon, écoute, elles doivent partir comme ça. Les candidats partent 3 minutes à l'avance, tout le monde part sauf eux, évidemment, comme la règle l'impose. Et ensuite, ils doivent essayer de rendre le drapeau noir. Et si tu arrives avec le drapeau noir, tu es forcément dernier. Arrive donc Inès qui va récupérer le drapeau noir. Puis Rachel et Valentin vont récupérer le drapeau noir et je pense que c'était la séquence la plus intéressante avec les deux qui se déchirent. Vraiment un binôme explosif comme on aime, moi j'aime beaucoup, ils me font penser un peu aux Corses. Alors j'ai vu, il y en a d'ailleurs qui ont commencé à les critiquer en me disant alors voilà que ils sont pas vraiment, enfin voilà c'est une forme d'amour, ils sont en train de mal se parler, machin, etc. Moi personnellement je trouve ça assez génial, je vais pas vous mentir, parce que c'est tout à fait ma cam. C'est tout à fait ma cam, c'est-à-dire que c'est le genre de programme que j'aime, où tu as des binômes comme ça, de couple. Moi, je suis désolé, je leur ferai pas le procès de dire qu'ils sont pas amoureux. Bien sûr qu'ils sont amoureux, sauf que, voilà, quand tu as l'esprit de compétition comme ça peut ressortir ce genre de truc. C'est-à-dire que ça arrive, et on dirait pas que des Corses, par exemple, que les deux s'aiment pas. Peut-être que ça manquait peut-être des scènes un peu d'amour, ça dans le sens de, voilà, quand ils se retrouvent à la fin, qu'ils fassent un peu la paix, machin, ça manquait peut-être. Mais... moi j'aime bien, moi ça me fait marrer, parce que voilà, c'est ce genre de personnalité, c'est des personnalités qu'on aime dans le programme et qui font sourire, et tu fais ah ouais c'est marrant, c'est cool, enfin voilà, moi j'aime bien, moi je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà, ensuite ils vont finir par s'en débarrasser pour le redonner à Karine. Donc Karine et Valérie qui se retrouvent à nouveau avec le drapeau noir, elles sont vraiment déçues. Puis elles arrivent finalement à le donner à Riyad, elles arrivent à s'en débarrasser. Donc clairement le drapeau noir a quand même fait beaucoup de voyages. Et je pense que ça a été mon moment préféré, c'est quand Riyad a le drapeau et qu'on voit plan de coupe Xavier Domergue et Yohan Ryu qui étaient partis en retard exprès pour laisser filer. Et ils arrivent, ils sont en train de chanter, de s'amuser sur la voiture, etc. Pas du tout discret, tu vois. Parce qu'eux, en fait, ils s'imaginaient que le drapeau, c'est plus de leur problème, quoi. C'est-à-dire que c'est bon, ouais, c'est bon, on s'en fout. Et donc, ils arrivent en détente totale, mais vraiment, ouais, machin et tout, et là, t'as l'autre, il fait hop, hop, hop. Et tu voyais leur tête de... putain, qu'est-ce qu'on est con. Voilà. Et donc, ils finissent par le récupérer. Mais c'était vraiment très, 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 très marrant. Et Inès récupère le drapeau noir à ce moment-là ensuite pour se dire on le redonnera plus jamais. C'est fini, on n'y arrivera pas, on le redonnera pas. Je trouve que c'est dommage quand même de montrer autant de fatalité. Je trouve que c'était, voilà, parce qu'il suffit de faire un bon stop, on sait jamais. Sur dans Pékin Express, tout peut se tourner aussi vite. Il y a déjà eu des retournements, il y a eu des retournements bien pires que ça, des gens qui sont partis hyper vite au duel final et qui, le mec se trompe d'endroit, il les emmène à un autre endroit, il se trompe de porte ou je ne sais quoi. Ça arrive dans Pékin Express, donc être autant perdant, c'est quand même assez, c'est regrettable, je trouve. Donc c'est Rachel et Valentin qui vont arriver premiers. Gros esprit de compétition et tout, donc ça paye à la fin de l'épisode. Donc je pense que ça va être un binôme qui va attirer de la haine un peu, enfin en tout cas des gens qui vont pas être contents. Mais globalement je pense que c'est un binôme en tout cas qui va pas laisser de marbre et qui va être plaisant à voir évoluer, clairement. Donc bon, il faut que Anaïs choisisse son adversaire et donc ils vont choisir Yohan Ryu et Xavier parce que ça leur semble les moins bons. Voilà, c'est eux qui leur ont donné le drapeau, enfin machin, enfin ils trouvent un petit peu... Enfin pas vraiment donner le drapeau, vous m'avez compris, mais en tout cas ils étaient dans les derniers quoi. Donc elles savent pas vraiment la position de chacun, mais elle dit vu que vous avez donné le drapeau, on s'imagine que vous étiez plutôt mal placé.
Mais voilà, donc elles se disent il faut choisir quelqu'un, bon on verra bien. Donc la mission c'est une mission de vente, et Anaïs elle est vendeuse dans la vie. Alors ça m'a fait beaucoup penser évidemment à saison précédente où on avait eu de la vente comme ça, et puis on avait trop vendu et tout. Là franchement ça s'enchaîne super bien, et Anaïs cartonne en stop, elle va super vite, elle arrive à l'endroit, elle fait le stop, enfin elle se démène sur place, elle vend, et quand elle repart, là incroyable, elle prend la voiture de Xavier qui ne se rend pas compte qu'elle est en train de lui prendre la voiture parce qu'il est tellement concentré sur l'épreuve qui arrive qu'en fait il est en train de vendre, mais il se rend même pas compte qu'elle est déjà repartie dans l'autre sens. Et il se dit peut-être que elle est en retard après moi, peut-être qu'elle est en avance, on sait pas, parce qu'ils n'arrivent pas au même endroit, c'est précisé au début. Et donc dans le feu de l'action, il se rend même pas compte. Et donc elle reprend direct sa voiture. Et donc il est quasiment sûr de perdre en fait. Je sais pas d'ailleurs si on pourrait faire de l'anti-jeu comme ça en disant non la prenez pas, machin. Bon, vous allez me dire c'est pas bien, mais je sais, je suis une personne horrible. Donc voilà, il se fait prendre sa voiture sans vraiment s'en rendre compte, donc elle repart dans l'autre sens. Sauf que le chauffeur de Naïs se perd, alors bon montage parce qu'on se dit peut-être qu'elle est arrivée en retard, peut-être qu'elle se paume, il sait pas où c'est, il va demander à quelqu'un, machin et tout. C'est finalement, même malgré cette tentative de faire du suspense, Anaïs qui arrive première. Et donc le binôme d'inconnus, une nouvelle fois la malédiction, est éliminé, mais l'enveloppe noire révèle qu'elle est non éliminatoire. J'étais content pour eux parce que je pense que c'est un binôme qu'on va être content de voir avec un handicap. Clairement, ça va être fun. J'ai envie de dire même d'ailleurs que ça tombe sur eux, ça va être plutôt marrant. Ça aurait peut-être été moins drôle si c'était tombé sur Valérie Trierweiler ou je sais pas qui. Là, je pense qu'on va plutôt se marrer avec eux, je pense que ça va être cool. Maintenant, voilà, c'était, comme je vous l'ai noté ici, vous voyez, il y a assez peu de scènes marquantes. C'est un épisode qui est passé, mais on est revenu sur assez peu de choses. Il s'est pas passé énormément de choses, même si, c'est un programme estival qui est assez parfait parce que je pense que voilà, la famille qui s'est retrouvée devant, je pense pas qu'elle a été déçue. Moi, je pense pas qu'elle a été déçue. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas laissé sa chance de toute façon à ce programme. Donc voilà. Donc globalement, moi j'ai pas été déçu. J'ai pas trouvé que c'était un incroyable épisode. Mais c'est un épisode de rentrée qui est sympathique. Peut-être un peu déjà vu. C'est le problème. Et vu qu'en plus les épisodes précédents, c'était il y a pas si longtemps. C'est vrai que ça a eu un côté redite. Le casting semble un peu moins intéressant. Mais on sait jamais, peut-être que Riyad ou Inès ou autres vont peut-être s'imposer dans les semaines qui viennent. Petite précision pour terminer, il y a eu un running gag pendant tout l'épisode, et ça fallait que j'en parle pour conclure. C'est, alors, à chaque fois qu'il présente quelqu'un, je suis désolé, mais quand il présente Théo, c'est Théo. Quand il présente Johan, c'est Johan. Quand il présente Xavier, c'est Xavier. Ils méritent ces gens, faut croire. Par contre, quand c'est Inès, c'est Inès la nouvelle étoile. Et ça, ils vont pas trop le répéter. Mais alors celui où ça a été le plus méprisant, c'est Riyad l'influenceur. Non, il s'appelle pas Riyad. Non, il s'appelle pas Riyad. Il n'a pas le droit de s'appeler Riyad. Parce que Riyad, tu vois, ça sonne pas bien. C'est comme Maxime, tu vois. Maxime le méritant, ça sonne bien. Maxime tout seul, il manque un truc. Et bah lui, tout le long de l'épisode, ils vont l'appeler Riyad l'influenceur. Pas Riyad, c'est Riyad l'influenceur. Au fait, tu as vu Riyad l'influenceur ? Et arrive sur cette épreuve, Riyad l'influenceur. Et retournement de situation, il se retrouve avec le drapeau noir, Riyad l'influenceur. Je pense que c'est qu'ils étaient tellement inquiets que la ménagère, qui globalement regarde Pékin Express, ne connaissent pas Riyad, qu'ils se sont dit on va vraiment leur expliquer que Riyad est un influenceur. Rappelez-vous, vous saviez que Riyad est un influenceur ? Parce que moi je l'ignorais. Je l'ignorais que Riyad est un influenceur. Et ben Riyad est un influenceur. Et puis à la 10e reprise, je pense que les gens ont compris. Riyad est un influenceur. Quel est le métier de Riyad ? Riyad est un influenceur. Limite, ça aurait dû être ça la question, tu sais quand ils appellent là pour gagner les 100 000 balles. Quel est le métier de Riyad ? Riyad est un influenceur. Je le sais, j'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. Non, il est youtubeur, merde. Sans déconner quoi. Sans déconner. Mais c'est bon, on l'avait compris quoi. C'est le seul, les autres ça va. Mais et je suis désolé, même Rachel, la Miss France, ils ont pas autant répété qu'elle était Miss France. Ils ont dû le répéter au début, et puis après ça va quoi. Mais Riyad, c'était toujours Riyad l'influenceur. Voilà, Riyad l'influenceur. On peut pas, voilà, il faut Riyad et influenceur. Camoulox, obligé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Ça m'a fait marrer tout le long, j'espère qu'on va voir s'ils refont la semaine prochaine. S'ils le rappellent tout le long Riyad l'influenceur, mais je vais halluciner quoi. C'est-à-dire que tout le long ils vont l'appeler Riyad l'influenceur.
Heureusement d'ailleurs que Inès, parce que c'est un peu long de dire Inès, la nouvelle étoile du stand-up, parce que je pense que sinon il ne l'aurait fait. Inès, la nouvelle étoile du stand-up, surprend le drapeau noir. Inès, la nouvelle étoile du stand-up, est en train de trouver une voiture. Inès, la nouvelle étoile du stand-up. Même moi, ça me fatigue de le dire à juste déjà plus de 2 fois. Donc, à mon avis, c'est pas possible. La Miss France, Rachel. Rachel Miss France. Voilà. Incroyable. Ils se sont rayés de l'influenceur. Vous savez qu'il était influenceur? Je vous l'ai dit ou pas? Parce que je sais plus. Peut-être pas d'ailleurs. J'aurais peut-être pas dit dans cette vidéo. J'aurais peut-être dû. Ah, pas grave, on le fera dans la prochaine. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!